الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. لازلنا في كتاب النفع العميم في انتفاع أموات المسلمين في القرآن العظيم. Donc nous poursuivons sur le même livre que la fois dernière, النفع العميم, le bénéfice général du profit des morts des musulmans du Coran éminent. وكنا وصلنا في الكلام عن ما قاله الشيخ فصل في بعض بدع الوهابية. Et donc nous étions arrivés au chapitre concernant ce que le Cheikh Abdullah a mentionné à propos de certaines innovations des wahhabites. قال وعن القاضي أبي الطيب الثواب للقارئ والميت كالحاضر فترجى له الرحمة والبركة. Donc le Cheikh a dit, d'après le Qadi Abu Tayyib, la récompense pour celui qui récite, la récompense de la récitation du Coran pour celui qui récite, et pour le défunt, la récompense de la récitation du Coran pour le défunt, pour quelqu'un qui est mort, c'est comme pour celui qui est présent. La récompense parvient au mort, tout comme elle parvient à celui qui est présent. De sorte que on espère pour celui qui récite, pour le défunt et pour celui qui est présent, on leur espère à tous la miséricorde et la bénédiction. Tous, on leur espère la miséricorde et la bénédiction. وقال عبد الكريم الشالوسي القارئ إن نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير. Donc, et le Abd al-Karim al-Shalousi a dit, si quelqu'un récite le Coran, donc Abd al-Karim al-Shalousi a dit, si quelqu'un récite le Coran, et qu'il a l'intention par sa récitation que sa récompense soit pour le défunt. Donc il a l'intention que sa récitation, sa récompense soit pour le défunt. Alors cette récompense n'arrivera pas au défunt. Juste, il a mis l'intention avant de réciter. Juste, il a mis l'intention avant de réciter. Dans ce cas, la récompense n'arrive pas au défunt. Puisque il a mis cette intention avant que l'acte ne se produise. Il a mis cette intention avant que la récitation n'ait lieu. Or, sa récitation est un acte d'adoration qu'on fait par le corps. Or, la récitation est un acte d'adoration qui est accompli avec le corps. Donc ce n'est pas quelque chose qui est réalisé pour le compte d'autrui. L'acte d'adoration par le corps n'est pas quelque chose qui est réalisé pour le compte d'autrui. Si quelqu'un il dit je vais faire la prière de subh pour mon frère, ça ne marche pas. C'est pas l'acte d'adoration, on ne le fait pas pour autrui. قال وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه. B, par contre, s'il récite
et après la récitation, il fait en sorte que la récompense de cette récitation soit pour le défunt, ça lui profitera. Donc s'il récite et qu'il fait en sorte que la récompense qui est obtenue soit pour le défunt, alors ça lui profitera. إذ قد جعل من الأجر لغيره والميت يؤجر بدعاء الغير. Parce que ce deuxième cas de figure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que la récompense qu'il a eue soit pour autrui. Il a fait en sorte que la récompense obtenue soit dédiée à autrui. Il a fait en sorte que la récompense qu'il a obtenue soit dédiée pour autrui. Et le défunt sera récompensé par les invocations que lui font les autres. Et le défunt gagne des récompenses lorsque les autres lui font des invocations. قال وقال القرطبي وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا. Donc وقد استدل القرطبي قال القرطبي وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب. Al-Qurtubi, donc c'est le savant de Cordoue, il a dit certains de nos savants, donc là quand il dit nos savants, il était malikites ash'arites, des savants d'Andalousie étaient essentiellement malikites et ash'arites. Donc il a dit certains de nos savants ont pris pour argument de la validité de la récitation du Coran sur la tombe. Certains de nos savants ont déduit, pris pour preuve de la validité de la récitation du Coran sur la tombe par le hadith de la tige verte. Par le hadith de la tige verte. Ici verte, c'est-à-dire elle n'est pas sèche. C'est une branche qui n'est pas sèche. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé en deux, puis il a planté sur une tombe une moitié, et sur l'autre tombe l'autre moitié. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه الشيخان. Et après avoir fait cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie puisse cela être une cause pour les soulager. C'était deux morts musulmans et Allah a dévoilé au prophète qu'ils subissaient un supplice dans leur tombe. Et donc il a planté la moitié d'une tige sur une tombe et l'autre moitié sur l'autre tombe. Et en espérant que cela soit la cause pour les soulager. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور. Il a dit on déduit de cela, qu'est-ce qu'on tire comme profit de cela? Le fait de planter des arbres et de réciter le Coran sur des tombes. On déduit de cela le fait de planter des arbres et de réciter le Coran sur des tombes. وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si ils sont soulagés par des plantes, que dire
de la récitation du Coran par un homme croyant? Que dire de la récitation du Coran par un croyant? Vous voyez, donc, voilà ce que les savants ont déduit. Ça, ce n'est pas notre cheikh qui a déduit ça. Hein. Le cheikh, il rapporte. Ça, c'est ce qu'Al-Qurtubi a dit. Vous voyez, donc, c'est ça la croyance des musulmans. C'est pas comme le disent les wahhabites. وقال النووي استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر. Donc maintenant, notre savant An-Nawawi, très connu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les savants ont approuvé la récitation du Coran au niveau de la tombe. Les savants ont approuvé, sans considérer que c'est quelque chose de bien, que de réciter le Coran au niveau de la tombe. واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين. Donc An-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les savants ont approuvé la récitation du Coran au niveau de la tombe et ils se sont appuyés pour cela par le hadith des 2 palmes de dattier. Les 2 palmes, ce sont les branches du palmier. وقالوا إذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أولى. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si le bénéfice arrive au défunt par le tasbih des 2 branches de palmier. Si le bénéfice, le profit parvient au défunt par les 2 branches de palmier, lorsqu'ils ne sont pas secs, lorsqu'ils sont encore verts. Alors le bénéfice du défunt par la récitation du Coran auprès de sa tombe en priorité, alors le défunt profitera de la récitation du Coran au niveau de sa tombe, à plus forte raison, a fortiori. Ainsi, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si la branche de palmier profite, alors qu'est-ce qui est plus fort? Ce qui est plus fort, c'est la récitation du Coran. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu, et celui qui le récite, c'est un musulman, un croyant. C'est un être vivant qui témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Tandis qu'une branche de palmier, c'est un objet inanimé qui, certes, lorsqu'il est vert, fait le tasbih, ça profite, mais ce n'est pas comme un croyant. Le prophète, il a dit, le statut du croyant est plus important que le statut de la Kaaba. Combien nous aimons la Kaaba, combien nous la glorifions de la glorification qui lui convient. Le croyant, il a un statut plus élevé. Parce que le croyant, c'est un être vivant, et qui est musulman, qui accomplit le plus important des devoirs. Tandis que la Kaaba, ça reste un objet inanimé. وقالوا فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود. En effet, donc là c'est toujours la parole de An-Nawawi qui rapporte la parole des savants. La récitation du Coran de la part d'un être humain, la récitation du Coran de la part d'un être humain est plus éminente et plus bénéfique, que le tasbih de la part, par une tige, un bout de bois. قال وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة. Il a dit, et le Coran a été bénéfique
le Coran a profité pour certains, le Coran a été bénéfique, le Coran a été profitable et bénéfique. Le Coran a été profitable et bénéfique. Pour certains, le Coran a été profitable et bénéfique. Pour certains qui ont eu des nuisances, pour certains qui ont subi des nuisances durant leur vie. Donc certains qui avaient eu des nuisances durant leur vie, on leur a récité le Coran et le Coran leur a été bénéfique. Le Coran profite. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit alaykum bishifa'ain al-asal wal-Qur'an, c'est-à-dire ayez recours aux deux remèdes. Ayez recours aux deux remèdes. Quels sont-ils? Le miel et le Coran. Donc le Coran peut être un remède, tout comme le miel est un remède. Donc c'est une cause et ça c'est une cause. Donc le Coran peut être bénéfique pour certains qui ont subi du mal, que ce soit un mal, une maladie ou une atteinte par quelque chose de maléfique. Le Coran est bénéfique. Alors si le Coran est bénéfique pour quelqu'un de vivant, rien n'empêche qu'il soit bénéfique pour quelqu'un de mort. Rien n'empêche que le Coran soit bénéfique pour quelqu'un qui est mort. Ça c'est la parole de qui? De An-Nawawi. Ça c'est la parole de An-Nawawi. Wa qala Ibn al-Rif'ah. Donc un autre savant qui s'appelle Ibn al-Rif'ah. قال الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه. Donc Ibn al-Rif'a il a dit ce que les nouvelles indiquent. Quand il dit les nouvelles, qu'est-ce qu'il vise? Le Coran et le Hadith. D'accord? Les nouvelles, c'est-à-dire les informations qui nous sont parvenues. Ce que les nouvelles indiquent par déduction. Donc c'est qui fait la déduction? Ce sont les savants qui ont de haut degré, c'est pas vous et moi. D'accord? Ce que les nouvelles indiquent par déduction, c'est que certains passages du Coran, si on en vise de bénéfice pour le mort, et l'allègement de son état, l'allègement des éventuelles souffrances qu'il subit. Vous savez que dans la tombe, il y a un supplice et il y a une félicité. La félicité dans la tombe, elle est pour qui? Pour les musulmans pieux et certains qui n'étaient pas pieux, mais à qui Allah a voulu cette félicité. Mais ce sont des musulmans. Quant au supplice, il est pour les mécréants et pour certains musulmans, grands pécheurs, qui sont morts sans se repentir. Allah Ta'ala leur fait subir un supplice. Donc si on récite le Coran pour un mort musulman, ça peut être une cause d'allègement pour lui, de son état. Ça peut être une cause d'allègement de son état et ça lui profitera. Ça peut lui être bénéfique. قال إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته. Donc il explique toujours ce savant Ibn al-Rif'a, il a dit, il a été authentifié. Donc là quand il dit authentifié, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la chaîne de transmission. Parce que les informations de la religion, qu'est-ce qui est sous-jacent à ces informations? C'est la chaîne de transmission. C'est pas tu ouvres ChatGPT, tu poses la question au Google. Il y a une chaîne de transmission. Donc,
Si tu n'as pas de chaîne de transmission, ça ne marche pas. Ce n'est pas, tu chopes une idée comme ça que tu trouves sur Internet et tu dis c'est ça ma religion. Non. Il est question de paradis et d'enfer. Tu ne le ferais pas pour un traitement médical. Donc tu vas pas. Donc il faut faire bien attention. Quoique aujourd'hui l'automédication c'est devenu monnaie courante aussi. En tout cas, la science de la religion, il faut qu'il y ait une chaîne de transmission. Donc, il a été confirmé, c'est-à-dire avec une chaîne de transmission fiable, authentique, que la Fatiha, c'est la sourate qui a été révélée, la Fatiha, quand celui qui l'a récité avait pour objectif de profiter, quand celui qui l'a récité avait pour objectif de profiter à celui qui a été mordu par une vipère, alors cette récitation lui a profité, lui a été bénéfique. Une vipère ou un scorpion, donc le maldour, c'est quelqu'un qui a été soit piqué par un scorpion ou mordu par une vipère. Mais on lui a récité la Fatiha et ça lui a été utile. Vous savez que la Fatiha, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Quand la Fatiha a été révélée, le shaitan, Iblis, il a hurlé, ça lui a fait mal. Et nous la récitons tous les jours. Iblis, il a crié à 3 reprises. La première fois, quand il a été chassé du paradis, il a hurlé de malheur. Quand notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il est né, il a hurlé de malheur. Et quand la Fatiha a été révélée. C'est pour cela que ceux qui, lorsque vient le Mawlid, et ils hurlent, ils disent non, c'est bid'a, ils sont comme Iblis. Iblis, il hurle, il n'est pas content quand le prophète il est né. Eux aussi, ils ne sont pas contents. Donc, la récitation de la Fatiha, quand quelqu'un la récite il a été confirmé qu'elle a été utile pour celui qui, bénéfique pour celui qui a été mordu ou piqué. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وما يدريك أنها رقية. Le prophète lui-même, il a validé cela. C'était un compagnon qui l'a fait. C'était un compagnon, il est passé auprès de gens. Un d'entre eux avait été piqué par un scorpion ou mordu par une vipère. Il lui a récité la Fatiha, il a guéri. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ce qui signifie comment tu as su que c'était une ruqya, que c'était bénéfique, que c'est utile pour la guérison. Rappelez-vous le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Alaykum bishifa'ayn, al-asal wal-Qur'an. Profitez des 2 remèdes, le miel et le Qur'an. Donc le Qur'an peut être un remède. Et donc le prophète a validé ce que ce compagnon a fait. Il a récité la Fatiha pour profiter à quelqu'un qui était malade. Et ça lui a été utile, il a guéri. قال وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع من الحي. Alors, qu'est-ce que ce savant il dit? Il dit, si la récitation du Coran a été bénéfique pour quelqu'un de vivant, si la récitation du Coran a été bénéfique pour quelqu'un de vivant, juste par la simple intention. Vous voyez, ce savant-là, il n'est pas comme ceux qu'on a cités tantôt. Donc ce savant-là, il dit, si la récitation de la Fatiha a été bénéfique par la simple intention, parce que son intention à ce compagnon, c'était quoi? C'est de profiter à ce malade. Il n'a pas fait autre chose que l'intention. Il récite dans l'intention que cet homme guérisse. Bien sûr, c'est Dieu qui crée la guérison, mais c'est-à-dire dans le sens que cette récitation soit une cause pour qu'Allah accorde la guérison. Quand tu as mal à la tête, tu prends du Doliprane, ce n'est pas le Doliprane qui crée la guérison. C'est Allah. Mais Allah a fait que, par la cause de ce Doliprane, tu as la guérison. Même chose. Allah, il fait que par la cause de la récitation de la Fatiha, il y a la guérison. Ça, c'est une cause, ça, c'est une cause. Et la cause ne crée pas la conséquence. C'est qui crée la cause et la conséquence? C'est Allah. Allah a fait que dans ce monde, des choses sont fondées sur des causes et des conséquences, des causes et des effets. Mais Allah, s'il veut qu'il y ait l'effet habituel suite à une cause, si cet effet habituel qui arrive qu'après telle cause arrive sans la cause, il le fait.
Parce que c'est lui le créateur, n'est-ce pas? Notre maître Ibrahim, alayhi salam, son peuple l'a bien projeté dans le feu. Est-ce que le feu l'a brûlé? Non. Pourtant, le feu, habituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. Pourquoi le feu n'a pas brûlé? Parce que Dieu n'a pas voulu. Et pourquoi le feu, il brûle? Parce que Dieu le veut. Si le feu brûle, c'est par la volonté de Dieu. Si le feu ne brûle pas, c'est par la volonté de Dieu. Tout est par la volonté de Dieu. Mais nous utilisons les causes. Allah nous a ordonné de prendre les causes. Et donc il a dit, si la récitation de la Fatiha profite aux vivants par la simple intention, alors le bénéfice pour le mort a fortiori. La récitation bénéficie aux morts a fortiori. Parce qu'on peut accomplir pour le défunt des actes d'adoration sans son autorisation, contrairement aux vivants. Le vivant, si on lui dit, je récite la Fatiha, il peut nous dire oui, peut-être qu'il dit non maintenant. Tandis que le défunt, on peut faire sans avoir son autorisation. Pour le défunt, on peut réciter des actes d'adoration sans son autorisation. قال نعم يبقى النظر في أن ما عدا الفاتحة من القرآن الكريم إذا قرئ وقصد به ذلك هل يلتحق به انتهى. Donc il dit oui. Il reste, après c'est une déduction. Est-ce que, autre que la Fatiha, il y a une déduction à faire, une argumentation à mener, pour autre que la Fatiha, s'il est récité avec la simple intention, et que la personne avait cet objectif-là, par la récitation, d'autre que la Fatiha, est-ce que ça a le même jugement ou pas? Ça, c'est le rôle des mujtahid. Vous voyez? Regardez comment les savants, ils s'arrêtent à leur niveau. Tu dis pas, oui, mais c'est la même chose. C'est pas à toi de dire c'est la même chose. Donc il a dit, autre que la Fatiha. Pourquoi la Fatiha, on est sûr? Parce que c'est une validation du prophète. C'est le prophète qui a dit. C'est qui le législateur? C'est le prophète. C'est pas un parlement, allez en vote, on fait cette voix. Non. C'est le prophète qui légifère par révélation de Dieu. Puis, qui déduisent les lois pour des cas qui n'ont pas fait l'objet d'un texte? Ce sont les savants mujtahid. Quel est leur outil pour déduire des jugements? L'analogie. L'analogie en se basant sur le Coran, le Hadith et les paroles des savants qui les ont précédés. C'est ainsi qu'est la législation. Donc il a dit, voilà, pour la Fatiha, certes, on en est certain, puisque c'est confirmé que le prophète a validé. Pour autres, il y a une argumentation à faire. Mais on a la réponse, c'est que c'est oui, c'est la même chose. Justement, c'est ce que Nawawi il dit jusqu'après. Oui, c'est le même jugement. Donc là, fin de citation de la parole du savant précédent, de Rifa. Et là, le Cheikh il dit, c'est Cheikh Abdullah, il dit oui, c'est la même chose. Donc ça c'est la parole de Nawawi. Il a rapporté la parole de Ibn Rifa. Et après, Ibn Rifa, le Cheikh il dit, oui, ça a le même jugement. فروى ابن السني من حديث ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلا فأفاق. Ainsi, par exemple, Ibn Sunni, vous voyez, c'est pour ça c'est important de connaître le hadith et de connaître avec les chaînes de transmission. C'est pas j'ouvre un livre et je dis voilà, quelqu'un il sait à peine lire 3 phrases correctement sans le shakl. Donc là, ce sont des savants de hadith qui connaissent par cœur avec les chaînes de transmission, comme notre Cheikh Abdullah. Donc Ibn Sunni a rapporté du hadith de Ibn Mas'ud, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'il a récité à l'oreille de quelqu'un qui était malade. Il a récité à l'oreille de quelqu'un qui était malade. Donc il était touché par le mal d'un shaitan. Fa'afaq, il a repris conscience. Donc il était touché par le shaitan et là il a repris conscience parce que Ibn Mas'ud lui a récité à l'oreille. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu lui as récité à l'oreille?
Vous voyez, donc là c'est une preuve que les compagnons faisaient des choses sans que le prophète ne les leur ait enseignées, parce qu'ils ont compris de ce que le prophète leur a enseigné. Le prophète, il a donné des règles générales, et eux, certains d'entre eux, ils ont atteint un degré tel qu'ils peuvent déduire des règles générales certains cas particuliers. Donc le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu lui as récité à l'oreille? فقال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Donc le verset 115 de sourate Al-Mu'minun. Il lui a récité le verset 115 de sourate Al-Mu'minun. قال حتى فرغت من آخر السورة, jusqu'à la fin de la sourate. Donc de 115 jusqu'à la fin. Il a récité le verset 115 jusqu'à la fin. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Donc sourate Al-Mu'minun. فقال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال. لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, si quelqu'un l'avait récité sur une montagne, elle aurait disparu. Si quelqu'un l'avait récité sur une montagne, elle aurait disparu. سورة المؤمنون. قالوا مثل ذلك ما جاء في القرآن بالمعوذتين والإخلاص وغير ذلك. Donc pareil à cela, donc ce qui est parvenu, donc là il a récité ce verset, hein, donc le verset أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ce sont là les versets de 115 à 118 de sourate Al-Mu'minun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Le prophète a validé. Il lui a dit, si quelqu'un l'avait récité sur une montagne, elle se serait effondrée, elle aurait disparu. قالوا مثل ذلك ما جاء في القرآن بالمعوذتين والإخلاص وغير ذلك. La même chose par rapport à ce qui est parvenu dans le Coran avec les deux mu'awwidhat, avec sourate l'Ikhlas. Combien il est bénéfique de réciter Qul huwa Allahu ahad, de réciter Qul a'udhu bi rabbil falaq, de réciter Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ils sont bénéfiques également. وفي الرقية بالفاتحة دليل على صحة الإجارة والجعالة لينتفع بها الحي فكذلك الميت. Et dans le hadith que nous avons vu tout à l'heure, dans lequel le compagnon, il a récité la Fatiha, quand il a soigné par le secret de la Fatiha celui qui était malade, sa famille lui a donné un cadeau. Donc le cheikh il a dit, en cela il y a la preuve qu'il est permis de louer les services. Donc, quelqu'un récite moyennant en finance, donc ça c'est permis, c'est pas une location de service qui n'est pas valable.
Et bien sûr, s'il prend de l'argent pour ça, il n'aura pas la récompense. D'accord? Mais s'il le fait sans argent, il a la récompense. Mais c'est une occasion de service valide. Et aussi, la promesse, il lui dit, si tu me soignes, je te donne. Donc ça aussi, c'est valable. Pour que le vivant puisse en profiter, puisse profiter de cette récitation de la Fatiha. Également, le défunt aussi peut profiter. Le défunt également peut profiter. قال ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره حديث معقل بن يسار. Donc parmi ce qui témoigne du bénéfice du défunt par la récitation d'autrui. Donc quand autrui récite, le mort il profite. C'est le hadith de Ma'aqal, fils de Yasar, un compagnon, qui a dit Iqra'u ala mawtakum, rapporté par Abu Dawood. Il a dit ce qui signifie réciter le Coran pour vos morts. Réciter le Coran pour vos morts. Wa hadith Iqra'u Yasin ala mawtakum. Un deuxième hadith rapporté cette fois-ci par An-Nasa'i, Ibn Majah et Ibn Hibban. Réciter Yasin pour vos défunts. Donc le premier hadith c'est réciter le Coran sans préciser surat Yasin, et le deuxième hadith réciter surat Yasin. وحديث ياسين ثلث القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له فاقرؤوها على موتاكم رواه أحمد. Et le hadith Yasin comporte le tiers des sens de la croyance qu'il y a dans tout le Coran. Ici, dans certains surahs, qui sont appelés le tiers, d'autres le quart, cela ne veut pas dire que si tu le récites 3 fois, c'est comme si tu l'as récité le Coran, ou si tu la récites 4 fois, c'est comme si tu as récité le Coran. Ça veut dire que les sens de la croyance qu'il y a dans ces surahs est le tiers des sens de la croyance qu'il y a dans tout le Coran. Yasin, sulutul Coran, c'est le tiers du Coran. C'est-à-dire les sens de la croyance qu'il y a dans Yasin représentent le tiers des sens de la croyance de tout le Coran. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa ad-dar al-akhirah. Il n'y a pas une seule personne qui récite surat Yasin et qui recherche par cela l'agrément de Dieu et la récompense dans l'au-delà. Il n'y a pas une seule personne qui récite surat Yasin et qui recherche par cela l'agrément de Dieu et la récompense dans l'au-delà sans qu'il ne lui soit pardonné. Illa ghufira lah. Regardez, c'est une cause pour que tu aies tes péchés pardonnés. Donc, pourquoi te priver? Profite. Au lieu de perdre ton temps sur Instagram ou sur je ne sais pas quoi, prends le Coran et récite. Ne perds pas ton temps. Faqra'uha ala mawtakum. La dernière phrase, quelle est-elle? Récitez-la donc pour vos défunts. Récitez-la donc pour vos défunts. Rapporté par Ahmad. Je me rappelle que j'étais petit, dans une mosquée, tous les vendredis, après la prière de vendredi, toute la mosquée, imaginez-vous, là, les gens qui sont venus pour le vendredi, tous ils récitent Yasin par cœur. Tous. Ça c'était avant, aujourd'hui. قال وأول جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر والتأويل خلاف الظاهر. أول جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر والتأويل خلاف الظاهر. Alors ici, ce hadith récité Yasin pour vos mawta. Alors pourquoi j'ai repris le même en arabe? Le mawta, certains successeurs des compagnons, tabi'in, ils ont interprété le mot mawta par celui qui agonise. C'est pas celui qui est déjà mort, mais celui qui est en train de mourir. Certains successeurs. Mais c'est une interprétation qui est contraire au sens apparent.
Il n'y a pas lieu d'accepter cette interprétation. Voilà l'avis du cheikh. Okay? Donc eux, ils ont interprété. Parce que le mot mawta, c'est le pluriel de mayyit. Mayyit, c'est celui qui est mort. Donc le sens apparent, c'est le mort. Eux, ils ont fait une interprétation par un autre sens que le sens apparent. Mais ce n'est pas accepté ici. Parce que l'interprétation par un autre sens que le sens apparent, elle est acceptée s'il y a une preuve. S'il y a une preuve qui nous amène à nous détourner du sens apparent. Alors qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui nous amène à nous détourner du sens apparent. Dans certains cas, oui. Il y a des preuves qui nous amènent à nous détourner du sens apparent, auquel cas, on fait l'interprétation par un autre sens que ce sens apparent. Or ici, il n'y a aucune preuve qui nous mène à nous détourner de ce sens apparent. قال ثم يقال عليه إذا انتفع المحتضر بقراءة ياسين وليس من سعيه فالميت كذلك. Mais le cheikh il dit en plus de cela, si ils admettent que celui qui agonise profite de la récitation de Yassine, s'ils admettent que celui qui agonise, celui qui n'est pas encore mort mais qui est en train de mourir, va profiter de la récitation de Yassine, alors que ce n'est pas de sa propre récitation à lui. Ce n'est pas lui qui est en train de réciter. Alors, le défunt également. Le défunt également. Si celui qui agonise profite, alors que ce n'est pas de son acte à lui, le défunt aussi, il profite. Rien ne l'empêche. Et ce n'est pas de son acte à lui également. قال والميت كالحي الحاضر يسمع كالحي الحاضر كما ثبت في الحديث. Et le défunt, il est comme c'est quelqu'un de vivant et de présent. Si devant toi il y a quelqu'un qui est mort, soit il n'est pas enterré, par exemple il est encore à la maison, il n'est pas parti, ou tu es auprès de sa tombe. Le défunt, il est comme celui qui est vivant et présent, il entend. Celui qui est mort, il est comme celui qui est vivant et présent, il entend exactement comme celui qui est vivant et présent. Tout comme cela est confirmé dans le hadith. Plusieurs hadiths, entre autres le hadith de Badr, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin de la bataille, il a jeté les mécréants dans le trou à la fin de la bataille. Et il s'est adressé à eux. Il leur a dit, oh, un toi, fils d'un tel, oh, toi, un tel, fils d'un tel. Il leur a parlé un à l'autre par leur nom. Est-ce que vous avez trouvé ce que Dieu a promis? Nous avons eu ce que Dieu nous a promis, c'est-à-dire la victoire. Notre maître Omar était interloqué. Il a dit, mais ils entendent? Le prophète lui a dit, tout comme tu m'entends. Donc ça, c'est une des preuves que le défunt, il entend. Et quand on va au cimetière, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Donc on s'adresse au défunt. Tu n'es pas en train de t'adresser à la pierre. Donc ils entendent. C'est pas des paroles dans l'air. Ça veut dire quoi? Parce que tu t'adresses à eux, ils entendent. Donc, le mort, tout comme celui qui est vivant et présent, il entend exactement. Comme cela est confirmé dans le hadith. Fin de citation de ce qu'a cité Ibn al-Qattan depuis le début. Tout ce que nous avons vu, c'est Ibn al-Qattan. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, enfin le cours précédent. Tout ça, c'est Ibn al-Qattan. Fin de la parole d'Ibn al-Qattan. Tout ce qui est dedans, c'est ce qu'a dit Ibn al-Qattan. قال وروي عن علي بن موسى الحداد قال كنت مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي فيه لين وقال أبو داود ضعيف وروى له البخاري في خبر القراءة خلف الإمام مات سنة 37 و200 معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر. Alors il a été rapporté de Ali, fils de Moussa al-Haddad. Il a été rapporté de Ali, fils de Moussa al-Haddad. Il a dit, j'étais en compagnie de l'imam Ahmad ibn Hanbal. J'étais en compagnie de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Dieu lui fasse miséricorde, dans un convoi funéraire.
dans un convoi funéraire. Et il y avait Muhammad, fils de Qudama al-Jawhari al-Ansari, Abu Ja'far al-Baghdadi. Puis il a indiqué quel était son degré de fiabilité. Donc il a donné 3 avis sur celui-là, cet homme, Muhammad ibn Qudama. Il a dit, Muhammad ibn Qudama était avec nous. Lorsque le défunt a été enterré, mis sous terre, un aveugle est venu réciter auprès de la tombe. Un aveugle est venu réciter auprès de la tombe. Vous voyez que notre religion, elle est riche. Ce n'est pas... certains y croient que la religion se limite juste à certains actes, certaines paroles. Mais c'est beaucoup d'informations même qui t'apprennent comment te comporter avec un convoi funéraire, comment te comporter quand tu reçois des invités, comment te comporter quand tu vas avec ton voisin. Donc tout cela, ce sont des choses qu'il convient d'apprendre. Donc là, par exemple, c'est typiquement, voilà, un événement, et les savants, ils ont consigné cela. Donc, ce sont des élèves de l'imam Ahmad qui ont rapporté cela pour que ça soit transmis. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, La yashba'u mu'minun min khayrin yasma'u hatta yakuna muntahahu al-jannah. Le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. C'est mieux que tu écoutes quoi faire dans un convoi funéraire que de passer la soirée sur Netflix ou bien à faire du gaming. C'est beaucoup mieux. Le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. Donc cet homme aveugle est venu réciter auprès de la tombe. فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. Alors l'imam Ahmad, qui n'avait pas entendu, donc il a parlé par rapport aux informations qui lui étaient parvenues. C'est comme ça que sont les mujtahid. Vous allez voir comment il va changer vite fait. Il lui a dit, mais le fait de réciter auprès de la tombe, c'est une innovation. Il lui a dit, réciter au niveau de la tombe, c'est une innovation. قال فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي أبي إسماعيل الكلبي مولاهم صدوق مات سنة 200 بحلب روى له الجماعة. Alors, celui qui accompagnait le rapporteur, qui s'appelle Muhammad, fils de Qudama, quand ils sont sortis du cimetière, il lui a dit, que dis-tu à propos de Abu... Donc il s'est adressé à l'imam Ahmad en lui disant, ô Abu Abdullah, parce que c'était le surnom de l'imam Ahmad. Il lui a dit, ô Abu Abdullah, que dis-tu à propos de Mubashar, fils de Ismaïl al-Halabi? Donc il a cité le nom de quelqu'un qui est mort en l'an 200 à Halab, à Alep. Et un certain nombre de personnes ont rapporté de lui le hadith. Donc c'est un narrateur de hadith. Donc il a dit, que dis-tu à propos de un tel? D'accord? Mubashar, fils de Ismaïl al-Halabi. L'imam Ahmad lui a dit, thiqa. Il a dit, c'est quelqu'un de confiance. Donc parce que l'imam Ahmad, c'est un hafid. Il connaît le degré de fiabilité des gens qui composent les chaînes de transmission. Il lui dit, c'est quelqu'un de confiance. قال هل كتبت عنه شيئا? Il lui a dit, est-ce que tu as rapporté de lui certains hadiths? قال نعم. Il lui a dit, oui, j'ai rapporté de lui certains hadiths. قال أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج نزيل حلب مقبول روى له الترمذي عن أبيه العلاء بن اللجلاج الشامي يقال إنه أخو خالد ثقة روى له الترمذي ولأبيه اللجلاج صحبة عاش 120 50 في الجاهلية و70 في الإسلام. Donc alors il a commencé, il lui a dit, eh bien ce même Mubashar que tu considères comme étant de confiance, fils de Ismaïl, m'a rapporté, d'après Abdurrahman, fils de l'Ala, fils de Al-Lajlaj, qui a résidé à Halab, c'est quelqu'un qui est acceptable. At-Tirmidhi a rapporté de lui et de son père, Al-Ala, fils de Al-Lajlaj, Al-Shami. On dit qu'il était le frère de Khalid, il est digne de confiance. Donc, At-Tirmidhi a rapporté de lui ainsi que de son père, Al-Lajlaj, qu'il a été le compagnon du prophète
pendant un certain temps. Il a vécu 120 ans, cet homme-là. Il a vécu 50 ans dans la Jahiliyyah et 70 ans dans l'islam. قال أبو الحسن بن إسماعيل اللجلاج والد العلاء غطفاني واللجلاج والد خالد عامري أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخاتمتها. Alors il lui a dit, justement, Abu al-Hassan, fils de Ismaïl al-Lajlaj, qui est le père de Al-Ala, Ghatafani, et Al-Lajlaj, c'est le père de Khalid Amiri, qu'il avait recommandé, donc ce fameux compagnon qui a vécu 120 ans, il a recommandé quand il allait mourir, qu'on récite au niveau de sa tête, donc quand on va l'enterrer, au niveau de sa tête, on récite la Fatiha, et le début d'Al-Baqarah et la fin d'Al-Baqarah. وقال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يوصي بذلك. Et il a dit, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai entendu le fils de Omar ibn Khattab recommander à ce qu'on fasse cela. Vous voyez, donc la religion, c'est par transmission. فقال له أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. Qu'est-ce que l'imam Ahmad il a dit? Il lui a dit, va retourne voir l'aveugle et dis-lui qu'il a récité. Ça y est, parce qu'avant il n'avait pas entendu l'information. Dès qu'il a entendu, ça y est, parce qu'il lui a dit c'est quelqu'un de confiance, je le connais, et il a cité la chaîne de transmission. Donc il a admis. C'est ça les savants. Les savants, quand l'information lui parvient, c'est ça son avis. Ça devient son avis. Avant, il n'avait pas eu l'information, il avait l'avis par rapport aux informations qu'il avait. Donc il a dit tout de suite, retourne, va dire à l'homme de réciter. وهكذا أورده القرطبي في التذكرة. Le même événement, ce qui s'est passé là a été rapporté par Al-Qurtubi dans Al-Tadhkira. قال وعند الطبراني من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال. Et donc là, il cite une autre chaîne de transmission chez un autre hafiz qui est Al-Tabarani, par l'intermédiaire de Abd al-Rahman, fils de Al-Ala, fils de Lajlaj. Toujours, c'est le petit-fils du compagnon. قال لي أبي. Donc il a dit, mon père m'a dit, يا بني إذا وضعتني في لحدي. Il a dit, mon père m'a dit, quand tu vas me mettre dans ma tombe, فقل بسم الله. Tu dis, بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. Apprenez cela pour que quand vous allez enterrer quelqu'un, vous faites la même chose. بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. يعني بسم الله, يعني je commence en évoquant le nom de Allah. وفي سبيل الله, dans la voie que Dieu agrée. وعلى ملة رسول الله, conformément à la religion du messager de Dieu. قال ثم سن علي التراب سنا. Il dit ensuite tu vas disperser de la terre après m'avoir mis dans le lahd. Donc quand on creuse, en fait quand la terre elle est compacte, donc on creuse, ça c'est le sol. On creuse comme ça. Quand on arrive en bas, on creuse une paroi latérale. Ça, c'est une coupe. Hein. Vous voyez, c'est une coupe. Donc, on descend le mort ici. Et ça s'appelle le lahd. Quand la terre, elle est compacte. Elle est dure. Elle n'est pas meuble. Elle ne risque pas de s'effondrer. Vous voyez? Donc, on creuse une paroi latérale et on met le mort ici. Donc, on descend comme ça et on le met ici. Après, on met des briques pour que quand on déverse la terre, elle ne tombe pas sur le corps. Il y a un petit espace ici. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. Et quand la terre elle est meuble, on fait, donc ça c'est la coupe. Donc on creuse au fond, et puis on creuse encore ici. Vous voyez? Et on met le mort ici, et puis on met comme des planches ou quelque chose, pour que quand on déverse la terre, ça ne tombe pas directement sur le ça s'appelle al-lahd et ça s'appelle al-shaqr. Donc il a dit ensuite tu verses la terre sur moi
ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها. Puis tu récites au niveau de ma tête le début de la Baqara et la fin de la Baqara. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. Cette fois-ci, il a dit, j'ai entendu le messager de Allah صلى الله عليه وسلم dire cela. Dans notre hadith, c'était, il a entendu le fils de Omar. Le fils de Omar, bien sûr, il ne va pas le ramener de sa tête. Mais il n'a pas cité la chaîne. قال هكذا هو عند الطبراني وكأنه سقط منه فإني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحبة للأجلاج لا للعلاء. Il a dit, c'est ainsi que ça figure chez At-Tabarani, mais il se peut qu'il y ait une erreur dans le hadith. Pourquoi il a dit? Parce que quand il a dit, j'ai entendu mon père dire, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, normalement, c'est pas j'ai entendu mon père entendre du messager, parce qu'il a dit, c'est pas Al-Ala qui était le compagnon, c'est son père, c'est Al-Lajlaj. Donc lui, Abdurrahman, il a dit, j'ai entendu mon père dire, j'ai entendu le messager de Allah. Mais normalement, j'ai entendu mon père dire qu'il a entendu son père dire. Vous voyez, donc il dit dans la chaîne de transmission de Tabarani, il y a probablement une erreur, c'est-à-dire qu'il rapporte ça de son père. Parce que ce n'est pas, celui qui rapporte, c'est pas son père qui était compagnon, c'était son grand-père. Donc il ne va pas dire, j'ai entendu mon père dire, le messager de Allah a dit, mais j'ai entendu mon père dire qu'il a entendu son père dire. قال وأما قول ابن عمر فقد روي مرفوعا رواه البيهقي في الشعب. Tandis que l'autre version, c'est le fils de Omar qui a rapporté cela. Donc dans l'autre version, il a dit, j'ai entendu le fils de Omar. C'est Abdullah, le fils de Omar ibn Khattab, que Dieu les agrée tous les deux. Et donc, c'est un hadith qui, il a été rapporté mawqouf, donc chez l'imam Ahmed, mais marfou' chez Al-Bayhaqi. C'est-à-dire que dans Al-Bayhaqi, il dit, j'ai entendu Abdullah ibn Omar dire, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Donc c'est-à-dire qu'il est marfou', c'est-à-dire il remonte la chaîne jusqu'au prophète. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة رواه الطبراني وكذلك إلا أنه قال عند رأسه بفاتحة الكتاب والباقي سواء. Et donc, dans Al-Bayhaqi, dans Shu'ab al-Iman, il a rapporté d'après le fils de Omar ibn Khattab, que Allah l'agrée, lui et son père, qu'il a dit, j'ai entendu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, ce qui signifie, lorsque l'un d'entre vous meurt, ne le retenez pas. Là, je vais ouvrir une parenthèse, après je la referme. Dans un autre hadith, le prophète a dit, quand il y a trois choses, quand elles arrivent, ne les retardez pas. Il y a trois choses, quand elles arrivent, ne les retardez pas. C'est quoi ces trois choses? La prière, quand son temps commence, faites-la rapidement. La fille, quand elle est demandée en mariage par quelqu'un qui est digne d'elle, ne retardez pas, donnez-la. Et le convoi funéraire, quand quelqu'un il meurt, empressez-vous de l'enterrer. Trois choses. Trois choses, ne retardez pas. Donc la prière, quand ton temps commence, faites-la rapidement. La fille, quand elle est demandée en mariage par quelqu'un qui est digne d'elle, donnez-la rapidement. Et troisième chose, c'est le convoi funéraire, quand quelqu'un il meurt, empressez-vous de l'enterrer. Ne restez pas un jour ou le lendemain ou le surlendemain. S'il meurt, empressez-vous. Donc je ferme la parenthèse, je reviens à ce hadith. إذا مات أحدكم فلا تحبسوه. Ça rejoint ce qui est dit dans ce hadith. Quand l'un d'entre vous meurt, ne le retenez pas, ne le retardez pas. وأسرعوا به إلى قبره. Emmenez-le vite à sa tombe. وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة. Que l'on récite au niveau de sa tête avec le début de Al-Baqarah, Al-Fatiha de Al-Baqarah. Et auprès de ses pieds, de la fin de Surat Al-Baqarah. Au niveau de ses pieds. Donc vous voyez, dans cette version de Ibn Omar, c'est pas comme tout à l'heure. Ici,
au niveau de sa tête, le début d'Al-Baqarah, et au niveau de ses pieds, la fin d'Al-Baqarah. Alors que la version précédente, c'était au niveau de sa tête, le début et la fin d'Al-Baqarah. Et At-Tabarani, il a rapporté également, sauf qu'il a dit, عند رأسه بفاتحة الكتاب. Et le reste, c'est la même chose. Donc, Tabarani, il a rapporté en disant, au niveau de sa tête, il récite la Fatiha, pas le début de Baqarah, la Fatiha. Ok? Au début de sa tête, la Fatiha. Pas le début de Al-Baqarah. Et le reste, c'est le même. Voilà donc pour... bien sûr, il y a encore des choses à dire là-dessus. On va les finir, Inch'Allah. Avant de finir, on prend une information utile pour la baraka. Allah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Quand on dit Bismillah, معناه أبتدئ بسم الله متبركا به. Bismillah signifie je commence par le nom de Allah en recherchant la baraka par ce nom. C'est-à-dire que la chose que je vais faire, j'espère que j'aurai de la baraka. La baraka, c'est-à-dire les bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire les bénédictions? C'est-à-dire l'augmentation du bien. Et quand je dis Bismillah, j'espère l'augmentation du bien dans ce que je vais faire. وفيه تعليم عباده كيف يتبركون باسمه وكيف يعظمونه. Il y a dans cette phrase un enseignement de la part de Dieu pour ses esclaves. Il y a dans cette phrase un enseignement de la part de Dieu pour ses esclaves, comment ils recherchent les bénédictions par son nom, comment ils recherchent et obtiennent les bénédictions par son nom. وَكَيْفَ يُعَظِّمُونَهُ, et comment ils le glorifient. C'est un enseignement de la manière avec laquelle ils le glorifient. Ils glorifient Dieu, les esclaves glorifient Dieu. واشتقاق التسمية من السمو وهو الرفعة لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره. Alors le mot bism, il y a le mot ism, et le ism c'est la tasmiya. C'est un mot qui décline de as-sumu, et as-sumu c'est l'élévation. Parce que le nom, le fait de donner un nom, un ism, ça sous-entend une élévation. Notamment, ici, le nom de Dieu. C'est une élévation de celui que nous nommons. Quand tu dis bi-ism, c'est-à-dire tu élèves le degré, tu reconnais un degré élevé de celui que tu vas nommer. ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس يدل على الذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخشوع والخضوع. Quand on dit Bismillah, le nom Allah, c'est le nom de l'être qui est glorifié. Le nom Allah, c'est le nom de l'être qui est glorifié, qui indique l'être sacré, qui mérite l'extrême glorification, Le nom Allah, c'est le nom de celui qui mérite l'extrême glorification et qui mérite l'extrême limite de la crainte et de la soumission. ولفظ الجلالة الله هو من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود. Le nom Allah signifie celui qui a la divinité.
Allah signifie celui qui a la divinité. Et c'est le mot le plus joli, le plus beau de la langue arabe. Allah. C'est le nom de celui qui a la divinité. Qu'est-ce que la divinité? C'est la puissance de créer. La divinité, c'est la puissance de créer. C'est-à-dire de faire exister les choses, c'est-à-dire de faire exister les choses qui n'existaient pas. C'est ça le sens de la divinité. Seul Allah fait exister les choses qui n'existaient pas. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيك